Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un produit, ou plutôt des produits liés à la licence Fairy Tail. J'en ai un en particulier qu'on verra dans quelques instants, mais je voulais vite fait vous présenter un autre produit que j'attendais, que j'ai commandé. Alors le deuxième, je vous le présenterai du coup dans quelques instants, parce que le deuxième je l'ai commandé chez un site que beaucoup d'entre vous doivent connaître, surtout ceux qui sont chez Léo et Max. Voilà, je vous ai déjà donné beaucoup trop d'indices. Alors le premier produit que j'ai à vous montrer, il s'agit d'un Weekly Shonen Magazine, tout simplement, de Fairy Tail. Il s'agit du Shonen Magazine numéro, alors que je retrouve le numéro, que je vous dise pas n'importe quoi, le numéro 31 de 2014. Et ouais. Donc voici celui sur Fairy Tail. Voilà, il est très 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 joli. Nous avons nos... J'allais dire nos Dragon Slayer, mais pas tellement, on n'a pas que les Dragon Slayer. Voilà, on a Natsu, Gaji, Grey, Luxus, et il me semble que c'est Loki, alias Léo du Lion. Il me semble, avec ses lunettes. Ouais, si je me trompe pas, ouais, c'est bel et bien Léo, alias Loki, si je me trompe pas. Fairy Tail, alors pour vous resituer, puisqu'il était en page de couverture. Oh, oh que oui, oh que oui, oh que oui, ce chapitre. Mes amis, ce chapitre, nous étions tout simplement dans Tartaros. Ouais, nous étions en plein milieu de Tartaros et nous étions au chapitre 390, il me semble. Chapitre 390, ceux qui auront éventuellement la ref me le diront, mais de toute façon je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit du chapitre des retrouvailles entre Grey et son paternel. Oui, il s'agit des retrouvailles entre Grey et Silver, dans lequel Silver se présente comme étant la réincarnation de Deliora. Oui, tout simplement, voilà. C'est un chapitre tout simplement extraordinaire, voilà. Il s'agit du chapitre où Silver se présente comme étant Deliora. Pourquoi ? Pour mettre en colère son fils, tout simplement. Très très beau produit que je mettrai dans une pochette plastifiée, je pense, à moins que je ne le mettrai pas parce qu'ils nous ont offert une pochette plastifiée avec. Et nous allons pouvoir passer au produit qui vous intéresse le plus. Vous allez le voir dans quelques instants quand nous allons switcher hors caméra. Je pense que là ça va être fou. Donc on va passer du coup sur la deuxième caméra. Allez, à tout de suite les amis. Donc nous revoici au niveau de la caméra. Je vais pouvoir enfin vous présenter ce produit tout simplement extraordinaire. Mais en premier lieu, je vais pouvoir vous donner des goodies, enfin vous montrer en tout cas des goodies. J'ai commandé ce produit, mes amis, chez JD World. Voilà, j'ai commandé ça chez JD World. Je m'attendais pas, c'est mon tout premier produit commandé chez JD, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je trouvais que JD était un peu cher au niveau des produits. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai absolument pas hésité. Le bouton commander s'est fait sans aucun problème. J'ai pas regardé les frais de port, j'ai pas regardé les machins, parce qu'en plus JD ne compte pas les douanes dans ses produits. Il offre les douanes, donc c'est assez cool. Et il a offert des petits goodies en plus. Voilà, je vais pouvoir vous les montrer rapidement. Il s'agit de cartes. Super Dragon Ball Heroes, donc nous avons Goku, c'est Goku GT il me semble, ouais, c'est Goku GT, donc je ne joue pas à Super Dragon Ball Heroes, mais voilà, c'est assez sympathique, voilà, vous avez les cartes ici, en très bonne qualité, en plus la caméra fait bien le focus, c'est cool, voilà, Goku Super Dragon Ball Heroes, donc c'est en borne d'arcade, tout simplement, c'est des cartes qu'on peut utiliser au Japon sur des bornes d'arcade. Là c'est un des méchants, il me semble, d'un des films Dragon Ball. Donc, vous avez la perche du micro ici, je suis désolé, elle passe là. Un méchant, je crois, dans des films Dragon Ball Z, je sais plus trop, je saurais plus trop vous dire qui il est, mais je crois que c'est un des méchants. Donc voilà, vous avez bien la dénomination Super Dragon Ball Heroes juste ici. Et le dernier, il s'agit de Kulilin. Voilà, Kulilin de Dragon Ball, cette fois-ci. Par contre, c'est bien le Kulilin de Dragon Ball. On le voit, en plus, on peut voir les... Je pense que c'est les alliés avec lesquels il peut être le mieux, le plus efficace dans le jeu. Donc voilà, un petit Kulilin très mignon. Et puis voilà. Et de l'autre côté, nous avons, vous l'avez aperçu depuis le départ, il s'agit d'une affiche promotionnelle. Ça par contre, j'aime énormément le cadeau de JD, merci beaucoup. C'est vraiment offert avec, on voit en fait le petit logo derrière avec... merci pour votre achat. Donc il a offert ça avec, donc une affiche promotionnelle. Donc c'est un petit flyers en fait, un petit flyers promotionnel du film qui va sortir très bientôt. Chitara Slime Dataken, donc Genki Joban. Chitara Slime Dataken. Donc je suis extrêmement heureux d'avoir ça. C'est un petit flyers promotionnel du film. Très 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 cool de la part de JD d'avoir mis ça dans le colis. Et le produit que vous attendiez tous, mes amis, vous allez jubiler quand vous allez voir ça. Il s'agit
Mes amis, dans 3, 2, pardon, 1, d'un storyboard de l'animé Fairy Tail. Non, je ne déconne pas, il s'agit d'un storyboard de l'animé. Voilà. C'est un produit absolument extraordinaire que j'ai entre les mains. Alors je vais pouvoir un peu vous parler de cet épisode, on va le déballer, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce storyboard. Il s'agit de l'épisode 303. Alors qu'est-ce que c'est que l'épisode 303 ? Il s'agit du 303e épisode de Fairy Tail. Non, jure. Mais il s'agit en fait d'un épisode de la saison finale de Fairy Tail. Je vais pouvoir un petit peu vous en parler. Qui était au storyboard de cet épisode ? Qu'est-ce que racontait cet épisode 303 pour ceux qui s'en souviennent ? Je vais pouvoir vous éclairer un petit peu là-dessus. Ce storyboard, après quelques recherches, il s'agit de l'épisode 303, dénommé The Toftalide, nous deux pour toujours. Pour vous faire un résumé, donc il a été diffusé pour la première fois au Japon le 7 avril 2019. Il s'agit de l'épisode mettant en scène la mort de Gajeel face à Bloodman pour sauver Rebi. Et de l'autre côté, nous avions Natsu qui, entre guillemets, essayait de négocier avec Happy, Lucy et Brandish pour Auguste. Et nous avions en fin d'épisode Acnologia face à Aileen qui utilisait pour la première fois, et l'ultime fois finalement, le sort d'Universe One. Voilà, c'était tout simplement un petit résumé pour vous présenter un petit peu l'épisode dans lequel nous étions. Qui a storyboardé cet épisode ? C'est important aussi à noter qui a storyboardé cet épisode parce que j'ai fait des recherches. Fallait pas que ce soit n'importe qui storyboard cet épisode. Vous savez que nous avions également... Bon, il n'y a pas eu que Shinji Ishihara qui a storyboardé Fairy Tail, faut pas croire. Il n'a pas été le seul à storyboarder tous les épisodes. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode 303 a bel et bien été storyboardé par Shinji Ishihara himself. Donc nous avons tout l'épisode storyboardé ici par Shinji Ishihara lui-même. Je ne saurais pas vous dire s'il s'agit d'un storyboard original ou d'une reproduction. Je pense qu'il s'agit d'une reproduction mise sur le marché pour vendre en tant que goodies spécial d'animé, etc. Je pense pas que ce soit le vrai storyboard qui ait réellement été touché par Ishihara ou qui a été dessiné au crayonné. Voilà, je pense pas que ce soit le véritable storyboard qui a été utilisé pour l'animé. Mais par contre, il s'agit bien d'un storyboard utilisé créé, plutôt dessiné par Shinji Ishihara. Ça par contre, c'est bel et bien réel. Nous allons pouvoir l'ouvrir et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a été donc dessiné tout ça par Shinji Ishihara. C'est réel, je ne mens pas. Voilà, vous pouvez regarder par vous-même si l'épisode 303 de Fairy Tail a bel et bien été storyboardé par Shinji Ishihara. Il retournera dans son plastique après, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, tout simplement. Voilà, pour vous situer. Nous avons ici, pour commencer, tout le staff de cet épisode. Je pense que nous avons une partie du staff, donc je ne saurais pas vous dire qui a travaillé sur cet épisode, bien que nous avons ici le premier First Bridge. Donc il est possible en fait que cet épisode ait été sous-traité chez Bridge, ou plutôt été animé par le studio Bridge. Donc nous avons en tout et pour tout, si c'est bien précisé, que je comprends bien ce qui est noté, 266 cuts en tout dans l'épisode, à moins que je me trompe et que je dise n'importe quoi, mais c'est bien marqué 266 cuts. Après c'est peut-être le nombre de cases en tout et pour tout dans le storyboard dessiné par Ishihara. Donc après, est-ce que c'est vraiment égal au nombre de cuts présents dans l'épisode ? Ça par contre, c'est vraiment... faut vraiment avoir lu le japonais pour tout comprendre. Et là, je fais appel à mon cher Sam, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus sur les écriteaux que nous voyons ici. S'il peut zoomer, s'il peut faire un screenshot et zoomer, voilà, je vais rapprocher pour qu'il puisse lire facilement. Voilà, nous avons ici, voilà, je zoome un petit peu, vous pouvez voir. Si c'est bel et bien Bridge qui s'est occupé de l'épisode, ça on peut en douter un petit peu si on lit pas le japonais. Donc à l'intérieur, comme on a l'habitude sur un storyboard, pour ceux qui ne connaissent pas un storyboard, il s'agit d'un croquis dans lequel le réalisateur va pouvoir mettre ses indications pour les animateurs qui vont s'occuper de certaines séquences. Donc nous avons le numéro d'épisode et Fairy Tail 303 avec les indicatifs. Donc je pense A c'est les animations clés et B c'est les intervalles. Après je peux me tromper. Donc si en tout et pour tout on compte bien, il devrait y avoir en tout 1250 cuts. Voilà. C'est vraiment on compte et que je me trompe pas, parce que, en tout cas, d'après les indicatifs à l'intérieur, on a 372 plus 12, 633 et au total 1005. Donc, est-ce que c'est les bonnes indications ? Voilà, on est à 1205 plus 12, on colle bien à 1205 plus 12. Si on compte peut-être ending compris, je sais pas trop comment est-ce qu'on doit lire le storyboard, mais en tout cas, je me trompe peut-être. Donc, on va tourner rapidement les pages. Je vais pas tout vous montrer, mais on va vous montrer une partie du storyboard. Je l'ai pas lu, c'est vraiment la première fois que je l'ouvre. Donc, nous avons ici, waouh,
très très impressionnant. Hein. Donc nous avons à gauche donc les numéros des cuts, 1, 2, 3, 4. Ensuite, les dessins, donc les croquis, réalisés par Ishihara, hein, c'est bien et bien lui qui a dessiné ici. Nous avons les indicatifs de la part d'Ishihara ici, donc les indications sur les mouvements de cam, sur comment doivent être les couleurs, sur comment doit être tourné certaines scènes, on doit donner du dynamisme s'il y a un coup, etc. Tout ça doit être indiqué par le réalisateur selon sa vision, selon comment il a envie que ce soit fait en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc je pense qu'on a d'autres indicatifs ici, peut-être sur la durée du cut, 2+2, 3+0, 2+2 également ici. On a d'autres probables indicatifs ici encore d'Ishihara. Voilà, je dis Ishihara, je dirais beaucoup Ishihara dans la vidéo parce que bah, c'est un petit peu lui qui a storyboardé cet épisode. Hein. Voilà, je reviendrai pas dessus. Donc on va tourner un petit peu les pages. Voilà, on a beaucoup d'indicatifs. C'est vraiment que du croquis, les gars. Hein. Vous verrez pas de dessin définitif. Gadjil sur 2 cases, hein, sur 2 cases qui se transforment. Donc on peut voir en fait que ça peut vraiment s'étaler sur 2 cases. Regardez, le 31e cut, il s'étale bel et bien sur 2 cases entières pour représenter Gadjil. Hein. Donc c'est vraiment stylé. Hein. Franchement, je suis impressionné de comment Ishihara met en scène certaines scènes. Donc vous voyez, en fait, le cut 34, il dure sur 3 frames. C'est très bien. Hein. Donc on a les différents gadgets qui est là positionné, qui part, et ensuite on a un zoom sur lui avec le coup de poing. Et ensuite 35, hop, il a frappé. C'est vraiment très très impressionnant. On l'a même là, ça dépasse sur la case, avec les indicatifs en mode faites attention, ça doit peut-être pas dépasser. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'il dit ouais j'ai dépassé sur la case, mais faites gaffe. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Et on a la fameuse scène de la mort de Gadjil. On a également les enfants de Gadjil. Oh là là, regardez, on a toutes ces scènes-là avec la vie heureuse de Gadjil et Levi. On a les enfants, on a Levi qui sourit et également le départ de Gadjil, hein, tout simplement. Ça fait mal au cœur, et c'est bien le cas. Bon, ceux qui ont vu l'animé le savent. Hein, voilà, on ne cache pas, on cache pas. On va pouvoir sauter certaines scènes. Voilà, on a tous la mort, on a la mort de Gadjil. Voilà. On a la fin de la scène, je pense que c'est marqué que c'est la fin de la A-part, donc c'est peut-être la fin de la première partie de l'épisode, voilà, je vous montre ici, A-part, donc on a probablement la fin de la première partie, je pense. Ah, peut-être que, effectivement, c'est le nombre de cuts dans la partie A, puis le nombre de cuts dans la partie B. Eh ouais les gars, ouais. Parce qu'il me semble, oula, attention, la caméra ne tombe pas, ne tombe pas, c'est pas le moment. Peut-être que c'est la moitié de l'épisode en fait. En fait, A part, c'est peut-être pour indiquer la fin de la première partie de l'épisode. Après, on a les eye catch, etc. Là, on va pouvoir passer à Acnologia face à Eileen. Eh ouais, les gars, Acnologia face à Eileen. Oh là là, incroyable. on a les... Voilà, hein, j'ai perdu mes mots, excusez-moi. Les négociations entre Natsu, Lucy, Brandish et Auguste hein, pour essayer d'arrêter cette guerre, pour arrêter ce conflit, parce que ça devient n'importe quoi. Bon, ça finit par évidemment partir un petit peu en couille. Hein. On avait également Mest. Ah oui, j'avais oublié Mest. C'est à cause de Mest, il me semble que ça foire. Hein. Si j'ai bon souvenir, c'est à cause de Mest hein, que ça foire. Mais c'est extrêmement... Regardez là comment c'est bien détaillé. On reconnaît bien... Ah ouais, c'est... En fait, ça dépend du temps que le storyboarder pour faire les épisodes. Ishihara avait peut-être assez de temps sur cet épisode-là, parce que c'est assez bien, on voit Lucy effrayée qui se met derrière Natsu, on reconnaît bien Brandish, c'est pas que de simples dessins préparatoires, regardez, on reconnaît bien Natsu ici, c'est bien, hein, franchement c'est très très joli. Donc on va pouvoir passer rapidement, voilà, on a des petits moments sympathiques entre Auguste et Brandish, qu'on va pouvoir passer. Et ça part en couille à partir de là, hein. Voilà, ça part en couille à partir de là, hein. Brandish qui malheureusement... se fait avoir, hein, parce que Mest fout son sbeul. Hein, Mest, il n'a pas laissé les négociations arriver à leur terme. Alors, on va pouvoir passer encore. Voilà, ça part en couille, alors qu'on aurait clairement pu arrêter là. Mais bon, Auguste, il est pas content. Ah, il est pas content que Mest ait fait son caca nerveux et qu'il ait fait foirer les négociations, alors qu'on aurait pu arriver à une négociation. Voilà, la guerre aurait pu s'arrêter là si Mest avait pas été un connard. Hein. Voilà, je suis désolé de le dire. Voilà, voilà, je dis mes impressions après avoir vu l'animé. Faut que je lâche ma haine maintenant parce que c'est important pour moi. Voilà, on va pouvoir passer. Donc on a Auguste qui est pas content, qui pète un flon. On entend de la guilde ici. Regardez, on voit Makarov. Makarov qui est moche ici, mais bon. En même temps, c'est que des dessins préparatoires, encore une fois. Donc on a... on a la libération de Mavis,
du cristal. Ah, j'avais oublié ce passage. Oh la vache, c'était pas dans le résumé, les gars. C'est tout simplement Kana qui utilise une des attaques de Fairy Tail, une des attaques les plus fortes. J'ai plus le nom. Alors, voilà, Fairy Glider, il me semble que c'est ça. Ouais, Fairy Glider. Ah, j'ai de bons souvenirs. J'ai de bons restes. J'ai de bons restes. Elle utilise Fairy Glider ici pour libérer Mavis de son cristal. Voilà, je pense qu'on va le voir ici. Peut-être qu'elle va sortir de son cristal ou pas. Eh bien si, voilà, on voit le cristal qui se brise ici, et le cristal qui tombe en 1000 morceaux, et bel et bien le premier maître de la guilde Mavis qui sort du cristal. Voilà. Est-ce qu'on va voir l'utilisation d'Universe One? Je pense que oui. Voilà, ici, hein, l'utilisation d'Universe One. Voilà. On voit Auguste qui regarde. Voilà, Universe One est lancé. On voit les effets, en fait, là, de fumée. On voit les effets de fumée parce qu'elle a lancé Universe One. Ouais, Universe One a bel et bien été lancé. Hein. On le voit, ils sont tous commencé à être téléportés. Voilà, la pauvre Rébi, on la plaint. Hein, on plaint Rébi, malheureusement. On plaint Rébi. Et oui, voilà. On voit les effets, encore une fois, de lumière ici, parce qu'ils sont tous téléportés après l'utilisation d'Universe One. Est-ce qu'on va voir... Eh ouais, on voit Zélef à la fin, parce que c'est le dernier plan de l'épisode. On voit Zélef, hein, on voit Kana et le maître de la guilde. Et on voit Zélef en dernier plan parce qu'Universe One vient tout juste d'être lancé. Au final, je vous ai tout montré. Au final, je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que vous en avez profité. Un très très bon produit. Je suis très très content d'avoir ce produit entre mes mains. C'est Accès Collector. Moi qui suis fan de l'univers Mashima et qui suis fan de Fairy Tail, je suis extrêmement heureux d'avoir ce produit entre mes mains. Ce fut long pour vous le montrer, non ? Ce fut extrêmement long. Je sais pas si j'aurais fait des cuts ou si je vous aurais tout laissé parce que j'ai bégayé quelques fois. Mais en tout cas, très très beau produit que j'ai entre les mains. Vous pouvez peut-être essayer de voir sur JD s'il est toujours disponible, mais je crois que c'était qu'un seul exemplaire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis très 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 content d'avoir ça entre les mains, un storyboard en plus d'Ishira, hein, d'un épisode extrêmement important comme celui de la mort de Gajil, des négociations, du maître qui est de retour dans son corps et puis de l'utilisation d'Universe One. C'est un épisode qui a été rempli de plein d'informations, donc je suis très content d'avoir cet épisode là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous très vite pour une prochaine. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao, bye.